Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis en boubou aujourd'hui. En boubou. Je devais mettre une chaîne là. Non, c'est pas grave. Jésus est Seigneur. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Ça c'est arrivé à quel niveau là? Ok. Bon. Ok. Laisse ici. Ok, ça prend. Ah, ça c'est parfait. Je vais approcher ici. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ne me dis pas que top n'est pas chargé. Je fais ça rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Oh non. Je vais changer. Je vais enlever ça. Je ne devais pas être ici. Je vais annuler. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est. Je dois être sur l'autre page. Ça c'est ça. Je vais voir ici. Oh, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais enlever ça rapidement. Je laisse. Oh là là, toi tu es. Je suis en train de brancher les. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi c'est noir ici. Là. C'est quoi? Autorisé. Ok. Bon. C'est pour cela c'était noir. Je devais autoriser. Ok, c'est bon. Ça, je reprends. Excusez-moi. Ah. Que Dieu vous bénisse. Je vais reprendre ça là. Ils vont m'aider. Bon. Jésus est Seigneur. Hein? Je n'ai même pas lancé. Bon, c'est bon même. Je vais enlever ça.
Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Come on. Ok, c'est bon. Voilà. Lancer le direct. Ok, c'est bon. Ok. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui me contactent souvent, là, je suis souvent sur TikTok. J'ai changé. Je suis pas trop sur Facebook. Donc, c'est souvent sur TikTok que je suis. Ok? Quand vous m'appelez là, je ne suis pas connectée là-bas. Parce que je dois vérifier des choses et tout. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre ça vers ici. Ok. Par où je vais commencer là? Ouais. Je vais commencer ici. Bon, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en boubou aujourd'hui. Oui, tu fais bruit. Donc j'ai écrit, j'ai dit, chacun est responsable de ses propres péchés. Chacun sur cette terre, chacun est responsable de ses propres péchés. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre sa parole, à être dans la vérité, à demeurer dans la vérité, à combattre pour la vérité. Ne soyez jamais dans le mensonge. Que Dieu vous aide à le connaître parce que c'est lui, c'est Christ la vérité, c'est Christ la vie, c'est Christ la vérité, c'est Christ le chemin. Donc merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce, pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci de nous réveiller. Merci. Merci. Au nom de Jésus, amen. Donc, chacun sur cette terre, chaque personne sur cette terre est responsable de ses propres péchés. Donc la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, je vais parler un peu. Ça, c'est pas vraiment mon message. Mon message, c'est l'autre côté, mais j'aime ajouter un peu de trucs avant de commencer mon message. J'ai dit, pourquoi une mort prématurée? Pourquoi une mort subite? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Ce qu'on ne sait pas, on n'a pas vu, devons-nous quand même, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas vu, devons-nous quand même accuser les gens pour ce qui ne savent pas, pour ce qu'ils n'ont même pas fait? Ne soyons pas ignorants. Ne soyons pas ignorants. Recherchons ce que Dieu pense. Recherchons ce que Dieu pense à propos de la mort. Pourquoi on juge et on condamne les innocents? Pourquoi on juge et on condamne les innocents? Est-ce la haine, la jalousie? C'est la haine qui pousse les gens à accuser les innocents, ou la jalousie, ou c'est parce qu'ils les envient? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet, au sujet de la mort? La mort brusque ou la mort naturelle?
Donc j'ai dit, sommes-nous des chrétiens? Sommes-nous des chrétiens ou des païens? Sommes-nous, si je parle de ça là, je parle de l'histoire qui est sur les réseaux. Un peu. Je vais parler, c'est pas mon message, mais je vais parler un peu de ça. Donc j'ai dit, sommes-nous des chrétiens ou des païens à qui ce pasteur-là a fait? Est-ce que ce pasteur qu'on accuse, les gens qui l'accusent, est-ce que ce sont des chrétiens ou des païens? C'est aux païens que ce pasteur-là a fait ou bien ce sont des chrétiens? Donc, moi, quand je remarque, quand je vérifie, je ne pense pas que ce sont des chrétiens. Donc, j'ai dit, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, ce sont des gens qui sont contre. Ce sont des gens qui sont contre tout ce qui représente Dieu, tout ce qui est Dieu. Tout ce qui représente Dieu, ils sont contre. Souvent, on peut attaquer une personne, mais c'est Dieu qu'on est en train d'attaquer. Hein. Moi, une fois, sans le savoir, hein, parce que ce sont des ignorants, les païens qui font ces genres de choses. Donc, sans le savoir, une fois, Dieu m'a dit, c'est à cause de moi qu'on te combat. À cause de moi. Comment Vous voyez ce que j'ai fait aujourd'hui là? C'est à cause de moi. Donc, je dis, sommes-nous des chrétiens ou des païens? À qui ce pasteur-là a fait? Il a affaire aux païens. Donc, ce sont des gens qui sont contre tout ce qui représente Dieu. Des gens qui sont en train de faire la volonté du diable. Oui, que vous voulez ou pas, que vous aimez ou pas, c'est la vérité. Ce sont les gens qui font la volonté de Dieu et pas la volonté. Ce sont les gens qui font la volonté du diable. Excusez, si j'ai dit Dieu, là, c'est pas Dieu. Ce sont les gens qui font la volonté de Dieu et pas des personnes qui font la volonté du diable. Ces personnes ont maintenant besoin de... Ces personnes ont besoin de faire la vraie repentance. Ok? Donc, j'ai parlé de la mort, donc je vais aller dans la Bible. Je vais voir ce que la Bible dit au sujet de la mort. Je n'ai pas pris le verset. Donc, c'est dans quoi même? C'est dans... Attendez. Je n'ai pas pris le verset. On attend un peu. Ok. Le souffle. Le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. J'écris ça et puis je mets un verset biblique. Je pense que c'est dans Ecclésias, oui, c'est ça. Ecclésias. J'aime.
Bon, c'est écrit ici, c'est dit, avant, c'est Ecclésiaste 12. Oui, j'aime l'autre tradition là, mais bon, j'ai ma Bible. C'est tellement petit là, je n'ai pas bien voir. La petite Bible là, attendez, je vais voir. La Bible là ici. Qu'est-ce que je vais retrouver là? Ça va, c'est tellement écrit, pas grave. Bon, c'est dit, vous qui ne savez pas là, quand quelqu'un meurt là, on doit trouver, Seigneur, quand quelqu'un meurt là, les ignorants, les inconscients, les gens sans foi ni loi, ils accusent. Ils accusent. Et c'est triste. Si la personne même pouvait se réveiller, là, je pense qu'elle allait chicoter même ceux qui sont en train de faire des conneries. Si la personne même était là, si on pouvait aller et puis venir corriger et puis repartir, là, la personne allait venir parler. Franchement, c'est triste. Quand on n'a pas la connaissance là, c'est triste. Donc c'est dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Tout est vanité. Quand Jésus devait mourir à la croix, là, on dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il expira. Je vais mettre celui qu'il faut craindre. Dans la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subside à jamais. C'est pas le verset là. Le verset, je vais reprendre le verset. Oh oui, je vais... Ne crains pas. Oui, ne crains pas. C'est lui. Oui, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Nous là, nous sommes des chrétiens. Toi, tu m'écoutes. Est-ce que tu es chrétien? Donc, quand on est chrétien, on marche selon la parole. On marche selon la parole. On marche selon la voix de Dieu. Maintenant, je vais dire cette chose. Je vais faire du bruit. Parce que ça me dérange. Il y a
je suis... Tu peux... Qu'est-ce que tu veux chercher ici? Get something, nobody gonna see you. Just do it slowly and then go. Tu ne viens pas vers ici. Tell him I'm busy. Tu veux quoi? My eyelash glue. Eyelash glue. Eyelash glue. This one, where you put it? Excusez-moi. I'll take it later. Yeah, you are not ready. Tell him to be quiet. Close the door. Excusez-moi. Je pense que c'est mon mari. Il doit retourner au travail. Il s'ennuie, il n'a rien à faire. Ok. Bon. Je parle de la mort, hein. La Bible dit ne craignez pas, en tout cas que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide vraiment à quitter dans l'ignorance, à connaître sa parole, à le connaître. L'ignorance là, ça tue. L'ignorance n'est pas bon. C'est l'ignorance qui fait que les gens se comportent comme ça. Close the door. C'est l'ignorance qui fait que les gens se comportent comme ça. Au fait, l'ignorance, c'est pas bon. Donc, ne craignez pas ceux qui tuent. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Le corbeau là aussi. Oups. Il est tombé ici. Donc, c'est Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28, c'est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu. C'est Dieu qu'il faut craindre. On ne peut pas se lever comme ça, accuser des gens comme ça. Franchement. Oui, je continue sur ça. Donc, j'ai dit, êtes-vous dans une famille maudite? Moi, je suis en train d'apporter des... Je suis en train d'apporter des connaissances à ceux qui sont en train de me suivre. Je suis en train de leur montrer des choses. Êtes-vous dans une famille maudite ou bénie? Êtes-vous dans une famille maudite ou bénie? Qu'est-ce que vous représentez dans la société ou dans ce monde? Qu'est-ce que votre famille représente dans cette société ou dans le monde? Donc j'ai dit, c'est très facile de se lever et mettre la faute sur les autres. Et on évite de regarder ce qu'on fait ou on pose comme acte sur cette terre. Donc, j'ai dit, regardez le comportement de tous ceux qui sont dans vos familles. Cela peut vous montrer si elle est maudite ou pas. Tout d'abord, on commence à l'adoration.
Ce que j'ai écrit là, c'est important, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Tout d'abord, on commence à l'adoration. Qui est votre Dieu? Le Dieu de vos ancêtres? Si tu veux savoir si tu es dans une famille maudite ou pas, là, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut commencer à regarder l'adoration d'abord. Est-ce que l'adoration, c'est le Dieu des ancêtres ou bien les morts? Parce qu'il y a des gens là, oui, les morts. Moi, ma tante, quand j'étais petite, elle mettait les trucs sur nous et puis elle nous dit, elle prépare, bon, c'est une adoration des jumeaux. Ça, c'est la malédiction. Quand il y a jumeaux dans la famille, là, on adore les jumeaux. Donc, chaque fin du mois, elle dit qu'on doit donner on doit donner à manger aux morts. On doit faire les sacrifices. Et c'est les poulets, vous voyez, donc. Ils tuent les poulets, ils préparent les poulets. Et puis, quand on mange les poulets, là, quand on a fini de manger, elle nous dit de ne pas balayer. Ça n'a qu'à rester comme ça. Les morts vont venir manger. L'ignorance. L'ignorance en Afrique. Elle dit les morts vont venir manger. Et quand on mange, on laisse. On ne balaye pas. Le riz doit rester. Les morts vont venir manger. Aujourd'hui, comme j'ai la connaissance là, les morts, c'est les esprits impurs, c'est les démons, c'est ça qui dérange les gens. Donc, je vais continuer. Oui, j'ai dit, si vos familles, cela peut vous montrer. Bon, je recommence. Regardez dans la famille, hein. Regardez le comportement de tous ceux qui sont dans vos familles. Cela peut vous montrer si elle est maudite ou pas. Tout d'abord, on commence par l'adoration. Qu'est-ce que cette famille-là adore? C'est par là qu'il faut commencer. Qui est votre Dieu? Qui est leur Dieu? Le Dieu des ancêtres, de la tradition africaine. Les morts. Les morts, ce sont les démons, les esprits impurs. Vous appartenez à quel Dieu au fait? Car c'est de là que viennent ou c'est la bénédiction ou c'est la malédiction. C'est pas ceux qui adorent les masques, les jumeaux. Vous voyez, le Dieu des ancêtres, les morts. Les morts. La personne était vivante. Quand elle vivait là, elle n'a pas pu sauver sa vie. Elle n'a pas pu se ressusciter. C'est quand elle est décédée là, c'est là qu'elle va nous apporter quoi? Bénédiction. C'est là que on va manger et on va laisser, parce que quand on mange là, ça reste dans la terre. Ça, on mange, c'est au village, donc on a fini de manger ce qui est versé là. Eux, ils vont venir manger. C'est quoi ça? L'ignorance tue. Parce que les gens, avant de mourir, ils sont tombés malades. Ils n'ont pas pu se sauver, ils n'ont pas pu se soigner. Quand ils sont morts là, c'est là qu'ils deviennent puissants. C'est là qu'on doit les adorer. L'ignorance. On est resté dans l'ignorance là. On doit quitter dedans. Donc, c'est à partir de là qu'on peut savoir si les gens là
ils sont bénis. Si on a affaire à une famille maudite ou bénie, c'est pas moi qui maudis. Je veux savoir. Parce que quand tu as affaire à quelqu'un, en tant qu'une vraie chrétienne née de nouveau, si moi j'ai affaire à quelqu'un, je veux savoir s'il est sauvé, si cette personne est sauvée ou pas. Je veux savoir c'est quel Dieu la personne adore. C'est ça il faut vérifier d'abord. Pour savoir si tu as affaire aux maudits ou bien aux bénis. Parce que les bénis, là, ils vont jamais... C'est que le comportement des gens, là, les bénis ne vont jamais faire ça. Ceux qui sont bénis de Dieu. Quand tu es béni de Dieu, tu suis la voie de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui reprend la vie. J'aime les musulmans quand ils disent Allah le dit, bon, j'ai oublié un peu. Oui, c'est Dieu qui a donné. Ok, j'ai oublié un peu. Allah le dit, oui, c'est ça. Allah le dit. Bon, je pense que c'est ça, j'ai oublié un peu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est ce que la Bible dit. Le souffle de vie, là, ça repart à Dieu. Donc, quelqu'un est décédé et vous accusez les gens, vous faites des tapages. C'est triste. Beaucoup sont comme ça en Afrique, en train d'accuser les gens de la sorcellerie. Donc, c'est lorsque on a affaire aux gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ils sont sous l'emprise de la malédiction, sous le pouvoir de la malédiction. Ce sont ces gens-là qui vont se comporter comme ça. Ce sont ces gens-là qui vont se mettre debout et dire que la personne qui est décédée là, c'est elle qui est rentrée en moi, c'est elle qui est en train de parler. Si elle a ce pouvoir, si elle a cette puissance-là, pourquoi elle ne sait pas... Pourquoi elle n'a pas pu sauver sa vie? Si elle a le pouvoir de rentrer en toi et dire, il faut t'habiller comme ça, il faut faire ceci, il faut parler ici, il faut me représenter. Si, utilisez un peu la sagesse, l'intelligence, si ça manque là, Dieu dit de demander. Si la personne était vraiment forte, pourquoi elle est morte? Elle ne devait pas mourir. Elle ne devait pas mourir. Elle est morte maintenant. Il y a une puissance surnaturelle qui rentre, qui parle comme elle. Vous êtes possédés des démons, des esprits impurs, c'est tout. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de la délivrance. C'est tout. Donc, quand tu as affaire aux gens comme ça, c'est comme ça le comportement. Il faut savoir à qui tu as affaire. Parce que les gens bénis là, ils savent que Dieu a dit ne pas juger. Ne jugez point. Ne condamnez point. Qui tu es pour juger? Pour qui tu te prends pour juger? Un seul est juge. Dieu, le juge. Ne jugez point. Ne condamnez point. Donc, je vais prendre Deutéronome. On va aller, et puis je termine là. J'ai lu la parole, non? Je pense que j'ai lu. J'ai dit. Matthieu 10, 28, c'est dit, ne craignez pas ceux qui tuent. Parce que au fait, ce qu'ils veulent obtenir là, c'est assassiner un innocent. C'est faire du mal à un innocent. Si jamais, si la personne n'était pas protégée, là, ils allaient faire des dégâts ils vont plus ramasser des malédictions encore pour mettre sur ce qui est déjà là. Et si la personne était au milieu d'eux, mon Dieu, ça allait être, franchement, c'est ce qui se passe dans les villages. On accuse.
à l'enterrement même, on enterre ceux qu'on accuse, on les enterre avec le décédé ou le mort. On les enterre avec ceux qu'on accuse. Vous voyez à quel niveau le mal règne en Afrique. Vous voyez à quel niveau? Ici, là, ils ont peut-être fait dans le temps, mais eux, ils ont changé un peu. Ça ne se passe pas ici. Tu ne peux même pas faire. Peut-être dans le temps, ils ont fait. Je ne dis pas qu'ils sont saints parfaits, parce qu'eux aussi, ils commettent aussi des trucs. Donc, ne craignez pas ceux qui tuent. Au fait, quand tu es dans l'ignorance, la puissance obscure s'empare de vous et fait des dégâts. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est des dégâts. C'est des conneries comme ça dans la famille. Moi, si c'était ma famille, tu peux pas les parler. Tu peux pas. Parce qu'il y a la puissance obscure qui les guide. Il y a les gens aussi qui les encouragent. Et il y a les gens qui gagnent de l'argent à travers tous ces conneries-là. Donc, ça les soutient. C'est des bêtises. Donc, ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Crains plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, en enfer. La Bible dit de craindre Dieu. De craindre Dieu. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, ne sois pas parmi les gens qui condamnent et qui jugent. Quand tu es dans une famille, dans une famille comme ça, là, et tu remarques le comportement de tes parents, il ne faut pas t'associer avec eux. Je veux parler à un enfant béni de Dieu. Il ne faut pas t'associer avec eux dans leurs conneries, là. C'est qu'ils sont dedans, qui est le mal. C'est un mal. C'est un mal. Il ne faut pas t'associer avec les gens pour condamner, pour juger, pour... Non. Ils sont en train de faire l'œuvre du diable et ils sont contre Dieu. Ne sois pas parmi les gens qui condamnent et jugent leur prochain. Ce que Dieu déteste là, c'est ça, eux ils adorent. C'est ce qu'eux ils aiment faire. Ils aiment le mal. Et se comportent tous comme des instruments du mal. Oui, parce que quand tu aimes le mal, tu vas être un instrument du mal. Donc j'ai dit, sur cette terre-là, qui tu veux représenter? Sur cette terre-là, qui tu veux représenter? Tu veux être un instrument du mal ou bien un instrument du bien? Pensez à ça. Ne suivez pas les gens comme ça. Quand tu es instrument du mal, tu es pour le mal qui est Satan. Tu veux être un instrument du bien, tu es pour Dieu. Bon. Quand tu... j'ai déjà dit ça. Bon, je vais rentrer dans... Je voulais mettre... attendez, je vais mettre quelque chose là rapidement. Tellement de versets. Je vais enlever ça. Non, ça va. Je vais mettre Deutéronome.
Donc, Deutéronome 30, verset 19, c'est dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Qu'est-ce que vous voyez? C'est à quelle voix tu obéis? La voix de vos ancêtres, les démons, les esprits impurs, les morts que vous adorez, les ancêtres, ils sont morts. Ils n'existent plus. Donc, quand tu es ignorant, là, les démons, les esprits impurs, ils vont prendre leur place pour se comporter comme les ancêtres, alors que ce n'est pas eux. Ils sont dans le monde des morts, ils n'existent pas, ils ne respirent pas, c'est fini. S'ils pouvaient respirer, s'ils pouvaient vivre, ils n'allaient pas mourir. Ce n'est pas qu'ils sont morts qu'ils vont avoir, comment on appelle, une puissance surnaturelle. Là, ils vont venir te sauver. Ce sont des mensonges. Ils tombent dans les mensonges. Dans la Bible te dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à la voix et pour t'attacher à lui, excusez-moi, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes frères Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons un libre choix. Dieu nous laisse décider où on veut. La mort qui représente la malédiction. Vous voyez les signes de mort là. Ça, c'est la malédiction. Les signes de mort que les chanteurs du monde, là, ils ont sur leurs bras, ils ont ça parce qu'ils ont choisi la mort. Ça veut dire la malédiction. Oui, ils ont l'argent, oui, ils vont avoir l'argent, mais c'est la mort, c'est la malédiction, c'est pour Satan. Maintenant, il y a la vie qui est pour Christ, qui est pour Dieu, le vrai Dieu, le véritable. Donc, quand vous voyez les gens se réunir, qui veulent la peau de quelqu'un, qui veulent en finir avec quelqu'un, ce sont les gens qui ont choisi la mort, la malédiction, le péché, le mal. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le mal. Jugement, condamnation et tout. Alors que celui qui donne la vie et qui prend, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Comment eux, ils peuvent prouver de A à Z qu'ils étaient là, devant eux, et puis ça s'est passé? Ils ne peuvent pas. Donc c'est ça au fait. C'est le chemin que tu choisis là, la voie que tu prends là. Il y a un maître, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui te guide à aller faire le mal. Donc c'est dans ça qu'ils sont là. Donc, quand tu es dans une famille et tu vois que les gens là se comportent comme ça, ne les suis pas. Prends tes gardes. Respecte-les. Ne les dénigre pas. Ne sois pas méchant. Mais retire-toi de cette malédiction, de ce malheur, de ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas les accompagner dans ces malheurs, ces malédictions. Non, tu te retires de là. Ce sont mes conseils. Vous savez, je vais prendre une histoire.
J'étais quelque part. Et puis, il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Bon, j'habitais quelque part. Et la personne me dit, hey, ça y est. La personne me dit, pourquoi c'est toi ceux qui travaillent dur comme ça? Et puis l'autre là, elle ne travaille pas. Un vrai papato. Un vrai cogneur de tête. Un vrai, je ne sais pas, c'est quel nom je vais donner. Un insensé. La personne est venue me dire ça. Pourquoi c'est toi qui travailles plus? Pourquoi l'autre là, elle ne travaille pas? Il faut laisser, il ne faut pas faire. Laisse-la travailler. Et c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. La personne parlait de ma grande soeur. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. Je n'ai rien dit, j'ai continué. Peut-être c'est que la personne m'a dit là. La personne allait dire la même chose. Les gens, ils sont comme ça. Si moi j'écoutais là, c'est la même chose. Façon que cette personne est venue me parler dans le... C'est un homme qui est venu me parler dans le secret là. C'est la même chose, la personne va aller faire chez ma grande soeur. Donc c'est rentré ici. C'est sorti là. Je n'ai pas écouté. Oui, parce qu'il faut être sous la malédiction pour agir comme ça. Pour pouvoir deux sœurs, pour pouvoir cogner tête de deux sœurs, il faut être sous ces... Il faut être dans les trucs comme ça pour se comporter comme ça. Deuxième fois, je n'ai pas écouté. J'ai continué à faire ce que j'ai à faire. J'ai continué de travailler. Si je travaille dur, que l'autre ne travaille pas dur, c'est son problème. On n'a pas les mêmes forces. C'est ça. Je ne l'ai pas écouté. Donc, quand vous êtes quelque part, si c'est votre maman, votre papa, quelqu'un veut vous entraîner dans le mal, ne cédez pas. Vous avez le droit de respecter la personne. C'est tout. Les tentations, les trucs que la personne va venir vous dire, là, de faire, là, ne faites pas. Donc, quand j'étais quelque part, hier, quand je parlais, je disais que j'ai connu cette personne quand j'avais 12 ans. J'ai fait la vidéo. Oui, on était tous ensemble dans la même maison. Maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai précisé, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il y a une dame qui me dit à moi, en tout cas, j'ai résisté aux choses. Hein. Il y en a que je n'ai pas pu, mais il y en a là, j'ai résisté. Elle me dit à moi, elle a acheté les boîtes les liquides de savon qu'on prend pour se laver et puis savon normal qui est carreau, qui sent bon, des choses comme ça. On allait ensemble et puis elle a fait le marché, on est venu. Donc, elle dit moi de me laver avec ça. Et puis quand je vais finir là, de cacher ça. Pour ne pas que les autres là se lavent avec ça. Si moi j'ai fini, moi elle veut que j'utilise, mais quand je vais finir de cacher, pourquoi toi-même tu ne caches pas ton truc? Pourquoi tu viens me dire de cacher? Elle a dit là, c'est rentré ici, c'est sorti là. Je me lave, je laisse. On appelle ça tentation. Tentation. C'est Satan qui agit à travers les méchantes personnes comme ça. Soyez prudents. Hein? Si ta maman, la Bible dit honore ton père, ta mère. Si ta mère, au lieu de te montrer les bonnes choses, te dit, comme ta tante est une sorcière, ne lui donne pas à manger. Il faut lui donner à manger. Elle est une sorcière, ne lui donne pas habit, ne lui donne rien. C'est une sorcière. C'est un jugement, c'est une condamnation. Ça n'a qu'à rentrer ici, ça n'a qu'à sortir là. Tu fais ce qui est bien. Si elle-même elle veut faire là, elle n'a qu'à faire. Si c'est ton père qui veut faire ça là, si toi-même tu veux faire, il faut faire. Mais ne me dis pas de faire. Par exemple, cette personne qui est venue me dire, pourquoi c'est toi ceux qui travaillent dur comme ça ici?
Hein? C'est toi qui est en train de tout faire. Puis l'autre est là, elle ne fait rien. Et puis, des choses comme ça. Je ne l'ai pas écouté. Je suis restée calme. Hein? Je n'ai rien dit. Et j'ai continué de faire ce qui est juste devant Dieu. Ce qui est bon pour la famille. J'ai continué de travailler comme il faut. J'ai continué. La dame, elle a fait la même chose. De ne pas... Savon, c'est quoi? Savon, c'est quoi? Moi, de cacher savon, toi, il faut cacher. Quand ils veulent faire leurs bêtises, là, au lieu de faire eux-mêmes, ils te disent de faire. Et puis toi, tu seras bloqué comme eux. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis lavé, j'ai laissé là. Après, elle est venue me regarder comme ça. Tu as me dit quoi? Il faut faire toi-même. Donc, si ta famille est en train de prendre un mauvais chemin, ils sont en train de se perdre, toi, il faut les laisser aller faire ce qu'ils veulent faire. Toi, qui dedans, tu vas sur le droit chemin, sur la bonne voie que Dieu a tracée pour toi. Oui. Parce qu'il faut être bête ou insensé pour penser des trucs comme ça. Il faut être... Vous voyez? Il y a des choses là. Il ne faut pas rentrer dedans. Devant moi, hein, il y a une dame qui partait au village. Elle a dit à sa fille, si je m'en vais au village, ici là, il ne faut pas participer faut pas aider les gens, il ne faut pas nettoyer, il ne faut pas, si on t'envoie, il ne faut pas, tu vous voyez, c'est ce qu'elle a dit à sa fille. Il ne faut pas aider. Alors que tu manges là, tu dors là, tu fais tout. Ta maman veut partir, ce sont ces gens de conseils, elle te donne. Et la fille suit. Elle a suivi le conseil de sa maman. Et imaginez d'autres conseils qu'elle donne dans le secret. Il y a des mères insensées, des pères insensés. Il y a des conseils là. Il ne faut pas écouter, il faut rejeter. Si c'est un mal. Si vous voyez que dans leurs conseils, il y a la jalousie, il y a l'aigreur, il y a la méchanceté, ne cédez pas à ça. Mais vous avez le droit de les honorer, de les respecter. C'est tout. Si eux, ils ont choisi ce chemin-là, parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Bon, c'est pas ce verset. Bon, c'est ici là que je voulais aller. Je vais boire un peu là, j'ai chaud. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, quelqu'un qui veut faire du mal, fait ça seul, sans moi. Fais ça seul, sans moi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le choix est là, pour nous. Maintenant, quelqu'un va venir te dire, fais ça. Toi-même, quand tu regardes là, c'est mauvais. Et puis tu suis ça. C'est mauvais, c'est méchant. Et puis tu suis ça. Tu suis ça pourquoi? Eux-mêmes, dans ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est leur fils, si c'est leur fille, si c'est à leur fille
excusez-moi, si c'est à leur fille ou à leur fils qu'ils sont en train de faire, ils vont aimer ça. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Ne fais pas ça aux autres. Donc, c'est un peu ça. J'en ai fini pour ce message. Je vais passer à un autre message. Donc, c'est vrai, c'est ta famille. Si eux, ils veulent adorer les morts, ils veulent adorer les ancêtres, ils veulent, tu les laisses faire. Toi, tu ne les suis pas. Toi, enfant béni de Dieu, tu ne suis pas le mal. Ceux qui s'associent, qui font la chasse aux sorcières, ne te mêlent pas. Ne rentre pas parmi eux pour commettre le mal. C'est un mal devant Dieu. Devant Dieu, c'est un mal qui est là. Bon, passer à l'autre message. Il s'est dit ici, bon, je vais donner le verset là. C'est dit ici dans le verset, ne rendez point, c'est dans 1 Pierre 3, 9. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour... Dieu est comme ça. Vous allez me dire que c'est qui sont dedans. Dieu, non. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est même pas dedans. Dieu n'est pas dans le mal. Donc, si vous avez une famille qui aime le mal, ça veut dire que, ils sont dans leur tradition satanique. Les ancêtres qu'ils adorent, c'est l'effet de ces trucs comme ça là, qui est en train d'agir sur eux. Donc, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. On sait quand c'est un mal. On sait quand c'est un mal. On est conscient quand c'est un mal. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas conscient des mal. Quand vous-même vous entendez les gens parler, peut-être dans la famille, en train de dénigrer les gens, en les traitant de sorciers, vous savez que c'est un mal. Pour connaître si c'est un mal là, mettez-vous à la place. C'est qu'ils sont en train de faire à l'autre là. Si on me fait, comment je vais me ressentir? Comment ma réaction sera? Si c'est à mon enfant, si c'est à ma fille, si c'est à mon fils qui sont en train de faire ça. Mettez-vous à la place des gens. Si ta femme est décédée, qu'on te fait ça, tu vas aimer. Si c'est le contraire, si c'est le mari qui est décédé, qu'on fait ça à ta fille, tu vas aimer ça. Mettez-vous à la place des gens. Et là, vous allez voir que ce qu'ils sont en train de faire dans la famille, si c'est un mal, pour vérifier si c'est un mal, le téléphone là, je pense que ce téléphone est bien, parce que l'autre téléphone là, ça affiche les trucs. Je vais utiliser ça maintenant.
Donc, c'est ça. Quand tu fouilles, c'est l'argent. C'est l'argent, il n'y a rien d'autre. Quand on accepte le mal, quand on rentre dans le mal, on est aveuglé. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais ceux qui sont un peu loin là, ils peuvent voir. Toi, tu es dedans là. Ça va te prendre 20 ans. Pour dire, hé, ce que j'avais fait là, c'était pas bien. Regarde, c'est que... Pourquoi je suis rentrée dans ça? Parce que quelqu'un m'a proposé l'argent. Parce que quelqu'un m'a dit, tu sais comment on va faire pour avoir plus d'argent. Parle, fais ça, fais ça, fais ça. Ils seront dévoilés plus tard. Donc, si vous êtes dans une famille que vous voyez que ça, c'est qu'ils sont dedans. Si on fait ça à ma fille là, ou à mon fils, je n'ai pas aimé là, ne rentrez pas dedans. Aimez les choses que vous souhaitez qu'on puisse faire pour vous. Moi, il y a les choses qu'on m'a amenées là, je dis, votre bêtise là, ne m'appelez plus, hein. Votre bêtise que vous êtes dedans, ne m'appelez pas, hein. Restez là-bas. Conneries. Conneries comme ça. C'est que vous êtes dedans. Si on fait ça à ton enfant, tu vas aimer ça. C'est dans les bêtises. Au fait, c'est l'aigreur, c'est la jalousie. Je vous dis. Ce n'est rien. Et tu fouilles. C'est la jalousie. Il n'y a rien d'autre. C'est l'aigreur qui est couché là-bas, gros vilain comme ça. C'est la jalousie. La pure jalousie qui règne dans leur cœur. L'aigreur. Ne m'amène pas ça. Hein. On vous a dit que moi je suis maudite pour accepter votre connerie. Si vous êtes maudit là, c'est votre problème. Je ne suis pas maudite, je suis bénie. Je ne compte pas sur quelqu'un. C'est qu'on me fait là. Je veux qu'on fasse ça à l'autre. Donc c'est moi j'ai dit, ils n'ont qu'à acheter ça. On a interdit des bêtises. C'est l'aigreur, la jalousie. La jalousie, on peut dire non à la jalousie. On peut résister à la jalousie. C'est un esprit. Si ça vient, on dit l'oiseau s'envole là. Si ça vient que toi tu acceptes, ça va rester. C'est en train de voler sur ta tête, ça t'amène des idées. Il faut rejeter. Tu rejettes là, ça s'en va. Bon, je vais passer à mon message là. Attendez. Ok, bon. Souvent, je... Ok, ça va. Je vais aller à mon message. J'ai mis les versets là. Attendez. Bon, l'ordinateur là dépend un peu. Bon, j'ai écrit ici, je passe un autre message. Pendant que ça, si ça ne vient pas là, je vais écrire encore pour avoir le verset. Donc j'ai écrit, si tu ne vois pas le problème, si tu ne vois pas le problème, si tu ne vois pas de problème quelque part, comment tu vas prier? Si tu ne vois pas de problème, tu n'as pas prié. S'il n'y a rien, oui. Si tu ne... Bon, s'il n'y a pas de problème, tu vas pas... Si toi-même, tu regardes dans ta vie, tu n'es pas conscient du problème, tu ne vas pas prier.
Mais si tu remarques qu'il y a un danger, alors tu vas prier, tu vas te relever. Tu vas te relever dans la prière pour combattre cette chose qui est venue te ruiner, cette chose qui est venue t'attaquer. Quand tu es conscient, si tu as remarqué que c'est un problème qui est là, tu vas te relever, tu vas combattre ça dans la prière. Donc c'est dit, celui qui n'amasse pas, disperse. Celui qui ne m'aide pas à amasser, disperse. Celui qui ne m'aide pas à ranger, dérange. C'est la parole là que j'ai cherchée. Donc, je vais chercher le verset là. C'est là quelque part. C'est quoi ça? Je pense que c'est facile. Je vais écrire le verset là pour vous. Oh, j'avais tout pris le verset là. Celui. Ok, attendez, ça vient. C'est dans Matthieu 12, parce qu'il faut donner les références du verset. Matthieu 12, 30, c'est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est point avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble point avec moi disperse. Donc, vous m'avez entendu hier parler des attaques sur l'argent. Donc, je vais compléter ce message-là. Un peu là. J'ai dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est convoitée. La gloire de Dieu est convoitée par Satan. Faites très attention avec votre meilleur. Le meilleur de ta récolte. La gloire de Dieu est convoitée par Satan. Faites très attention avec votre meilleur, le meilleur de ta récolte. Donc, si on doit vous donner quelque chose, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il y a des gens qui sont avec Satan, qui font l'œuvre du diable. Donc, si toi, tu es en train de faire ce qui est bien, ils vont venir déranger. Ils vont venir gâter. Et c'est ça qui se passe souvent dans les familles. Toi, tu es en train de tout faire pour soulever, pour sortir d'un trou. Maintenant, eux, ils t'appuient. Eux, ils sont là en train de... Ils veulent que tu repars en bas. Ils veulent t'empêcher. Pourquoi? C'est la puissance du mal qui fait ça.
Ils sont des gens que Christ a dit, que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, ça c'est Jésus qui parle, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est à partir de l'argent qu'ils font souvent. Les biens là, ils vont venir. Si tu n'es pas prudent, le meilleur qui doit revenir à Dieu, là, ils vont venir gaspiller, ils vont venir déranger, ils vont venir gâter. Ils font ça dans l'ignorance. Ils sont inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont inconscients. Donc, ceux qui sont en train d'attaquer ce pasteur, bon, si je prends son exemple, quoi. Sinon, c'est pas... Je prends l'exemple pour vous enseigner quelque chose. Sinon, je ne suis pas contre quelqu'un. Au lieu de l'aider à avancer, à mener ce qu'il est en train de faire là-haut, là, on le tire. Donc, ça se fait aussi dans la famille. C'est parce que ils sont avec Satan. Ils sont dans le royaume du diable. Ils sont avec Satan. Ils font l'œuvre du diable. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ceux qui te persécutent, ceux que quand tu fais quelque chose là, ils vont te tirer en balle. C'est Satan qui les utilise. Quand tu les... Si tu sais c'est comment ils le font, moi hier j'ai pris l'exemple. J'ai pris l'exemple de l'argent. Et puis j'ai parlé de l'argent. Donc, il y a de l'argent. Si tu as l'argent, ce que tu reçois chaque fin du mois, là, fais attention à ça. Il y a des gaspilleurs qui sont là. Ils vont demander, ils sont ignorants au fait. Ils vont demander, mais si toi si tu n'es pas prudent, si tu ne connais pas le rôle de chaque argent, si tu sais pas, si tu connais pas la gestion de Dieu pour ton argent, si tu ne sais pas gérer l'argent, oui, gérer l'argent de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de comment fonctionne l'argent du royaume, tu vas tomber dans leur piège et puis bon, ils vont prendre ça pour gaspiller. Il y a des funérailles, mon argent ne va pas là-bas. Je m'en fous de ce que quelqu'un va penser. Je m'en fous. Ils vont utiliser l'argent pour boissons, pour des conneries, pour montrer que eux ils sont mieux que tous ceux qui sont dans le village là. C'est quelle concurrence? Pas besoin de concurrence. Moi, c'est la gloire. C'est Dieu on poursuit. On suit Dieu. Et les autres choses nous suivent. Donc, on a pris le chemin de Christ. On ne regarde plus en arrière. On ne va pas faire les conneries qu'on faisait avant. Eux, ils sont encore dedans. Matthieu vu. On doit nous voir que c'est nous. Je m'en fous de ça. Je ne suis plus dedans. C'est les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus dans les conneries. Mon argent ne va plus là-bas. Donc, il faut savoir, quand tu es chrétien là, il faut être vrai. Il faut être un vrai chrétien au fait. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dit la Bible. Celui qui n'est pas... Par exemple, je viens juste de vous parler de funérailles. Il y a les gens qui ne vont pas aimer. Quels sont les gens qui ne vont pas aimer? C'est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas amassé disperse. Donc, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, il faut avoir un cœur. Tu veux aider la personne à mener cette chose-là. Oh. Aider la personne, pas tirer ce que tu as eu, on tire ça, on veut. Pour te faire tomber.
Donc, fais attention à notre oui et à notre non. Quand on veut dire oui là, à quelque chose, il faut bien vérifier. Il faut prier. Prie. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Toi, tu fais comme ça. Tu vas prendre ce qui est lourd pour toi. Par exemple, j'ai dit quoi? J'ai dit la gloire de Dieu est convoitée. La gloire de Dieu est convoitée par Satan. Satan cherche la première place de Dieu. Quand tu mets Dieu en premier, là, cette place de gloire de Dieu, là, Satan vise ça. Il convoite ça. Donc, la Bible nous dit de honorer Dieu avec le meilleur. Donc, le meilleur représente la première place de Dieu que Dieu doit occuper. Notre meilleur, là. Notre meilleur, le meilleur de notre récolte. La Bible dit donne ton meilleur. Donc, le meilleur, là, c'est la place de Dieu dans notre vie. Si tu vois que c'est dur, c'est difficile, c'est parce que tu ne donnes pas cette place-là à Dieu encore. Tu n'as pas encore cédé cette place-là à Dieu. Et c'est Satan qui a cette place. Il faut vérifier ton meilleur là. Tu donnes à qui? Copine, tu mets dans boisson les amis, peut-être maison, peut-être c'est voiture. Vous voyez, ton meilleur là, où ça va? Les gens qui gémissent, qui disent, oh c'est dur, c'est difficile, c'est dur, c'est... Leur meilleur là, qui donnent à leur femme, à leurs copains, à leur mari ou aux enfants. Le meilleur, la place du meilleur, le meilleur là, c'est la première place que Dieu doit occuper dans ta vie. Si Dieu commence à occuper cette place là, tout va rentrer dans l'ordre dans ta vie. C'est pour cela j'ai dit la gloire de Dieu est convoitée. Satan guette, il vise cette place là. Et si tu ne fais pas attention, dès que tu as l'argent, ou bien quelque chose en train de se préparer pour venir, il attaque. Avant même que ça n'arrive, c'est déjà fini en route. Pourquoi? Pour ne pas que Dieu ait cette première place-là dans ta vie. Parce que si Dieu occupe cette première place dans ta vie, tout va changer financièrement. Tout va commencer à aller bien dans ta vie. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien de Jésus-Christ, c'est Seigneur. Les familles, là. La famille. La famille qui veut faire des conneries, là, ne les suivez pas. Ferme la porte. Vis la sainteté. Vis la vie que Dieu demande pour vivre, là. Vis cette vie. Parce que ce que tu décides aujourd'hui, là, toi, tu représentes une famille. Si l'autre famille, s'ils sont restés dedans, dans les conneries comme ça, là, le mal, là, et puis toi, tu peux recommencer avec Dieu pour avoir une bonne famille. Oui, ça peut commencer sur toi. Ça veut dire, les conneries, là, tu ne cèdes plus à ça. Les jugements, condamnation des autres, traiter les humains de sorciers, tu ne rentres plus dans ces choses-là. Boisson, tout ça, là, ça ne rentre plus chez toi. Quand tu fais des fêtes, des trucs comme ça, il y a du jus, il y a il y a plein de jus. Il y a jus de j'aime, il y a plein de jus que tu peux utiliser pour des fêtes. Boisson ne rentre pas dans ta fête. Tu enlèves ça là dans tes attitudes, dans tes habitudes. Tu enlèves ça dans ton programme. Tu vas à l'église, tu honores Dieu correctement comme il le mérite. Tu donnes la première place à Dieu. Tu fais ce que Dieu aime. Tu vas voir que les choses, ta descendance, vous voyez, eux là, ils vont bénéficier de ce que
tes grands arrière-parents, ceux qui ont passé leur temps à adorer les morts, les ancêtres, là, c'est parce que leur problème de misère, de la vie, de la pauvreté qu'on a vécu, c'est l'adoration. L'adoration était donnée aux morts, aux démons, aux esprits impurs. C'est pour cela qu'il y a eu la souffrance. Le problème que Dieu déteste, c'est l'adoration. Donc, quand on vous dit adorer les ancêtres vont venir manger, c'est une adoration. Vous voyez, quitte ça. Il faut adorer le véritable, vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui, il faut donner la première place dans ta vie. Honore-le, adore-le comme ton Dieu, comme ton Seigneur. Prends-le au sérieux et tu vas voir que par toi, la bénédiction va venir. C'est tout. Quand ils vont voir que ta vie est en train de changer, s'ils veulent, ils peuvent venir. S'ils ne veulent pas, qu'ils restent dans leurs bêtises, où ils sont en train de tuer, faire du mal, ou traiter de sorciers. Parce que c'est dans ça que nos ancêtres sont restés. Dans les conneries de fétichisme. Dans les conneries comme ça. C'est dans ça là ils sont restés. Et ça continue, le jugement, la condamnation, ils sont dedans. Dans leur groupe là. Tu es loin d'eux. Tu recommences avec la Bible. Tu prends l'exemple de ceux qui ont reçu dans la Bible, tu les suis. Notre exemple, c'est Christ. On prend Christ comme exemple. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, où je vais fermer ça. Ça, c'est bon. Ça va, Marius? Ok, que Dieu vous bénisse.